Si je veux un appart, je suis obligé de mentir, j'ai pas le choix. J'étais dans une agence immobilière, je rentre, le mec de l'agence, il me dit, monsieur, il faudrait un salaire qui fait 3 fois le montant du loyer. Je vais dire, bah ça m'arrange pas du tout. Une fois, j'ai pas, donc 3. Ah, t'es gourmand, hein. Du coup, j'ai fait quoi? Je suis parti faire un faux dossier. Et le faux dossier, c'est bien. Soit t'as l'appartement, soit tu finis en prison. Dans tous les cas, t'es logé, toi, à la fin. T'as un toit sur la tête, quoi. Et j'ai un pote, il fait ça. Il s'appelle Nabil. Je vais le voir, je dis, s'il te plaît, Nabil, je suis en galère, frérot. Fais-moi des fausses fiches de paye à 1500 €. L'autre, il pète les plombs. Il me dit, 1500 €. Il me dit, mais t'es fou, quoi. Il me dit, augmente. On négociait mon salaire, là. Il était content de mon travail dans l'entreprise, apparemment. Il m'a donné une promotion. Je vais faire la visite à Paris, sauf que c'est une chambre de bonne. 9 mètres carrés. Ça se visite rapidement, cette merde. Hein. Je suis arrivé, le propriétaire il a ouvert la porte. Je fais, waouh, il a fermé, fin de la visite. Hein. Pas de pièces cachées, rien. On aurait pu le faire en FaceTime, hein, pourquoi? Et tu sais, à la fin de la visite, c'est chacun notre tour à Paris. Et ça, moi, je donne le dossier au proprio. Je dis, tenez, monsieur. Il prend le dossier, il tourne les feuilles, comme ça, je vois sa tête, elle se décompose. Il me regarde, il me dit, vous touchez 5000 € et vous voulez un 9 mètres carrés. Je dis, je suis resté simple. J'ai pas pris la grosse tête, quoi. Et le propriétaire, il dit, bah, je vais garder votre dossier, monsieur. Sauf que moi, j'entends quoi? Je garde des preuves pour la police. Donc je rentre dans un délire où je veux récupérer le dossier que je viens de lui donner. Ça n'a aucun sens. Là, bah, finalement, rendez-moi le dossier, s'il vous plaît. Je viens de changer d'avis, là, quoi. Et l'autre, il comprend pas, il dit, mais si vous avez l'appartement, comment je vous contacte? Je dis, mais c'est moi, je te contacte. Moi, j'attire un type de meuf précis. Tout le temps, elles me disent la même chose. Moi, le physique, je m'en fous. Non. Non, tu t'en fous pas. T'es hyper superficiel et t'es avec moi parce que je suis en avion de chasse. Arrête. Faut arrêter de dire des trucs comme ça, je te jure. Vraiment, ça me casse les couilles. C'est comme j'aime trop, t'es un nounours. Je suis pas un nounours. Je suis pas un nounours. Moi, c'est la rue, je suis un tigre. Y a pas de nounours. J'ai jamais compris ce genre de truc, je te jure. En fait, je crois que une femme, elle te drague comme elle aurait aimé que tu la dragues. Parce que les femmes, elles ont une intelligence émotionnelle que nous, on n'a pas. Tu vois, c'est-à-dire elles se disent faut aller au-delà du physique. Du coup, elles pensent nous faire plaisir quand elles disent moi ce qui m'attire c'est pas le physique, c'est autre chose. On s'en fout de autre chose. Dis-moi je suis teubé, je m'en bats les steaks, je te jure. Alors que nous c'est le contraire les hommes, tu vois, si il y en a en couple, tu demandes à ton mec qu'est-ce que tu préfères chez moi, franchement, il y a de grandes chances qu'ils disent ton fiac ou un truc du genre. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi tu vas dire non, j'aimerais que tu penses ma façon de penser, mon analyse, Non. Faut switcher. C'est pour ça qu'il y en a qui deviennent homosexuels, ils ont compris que Non, j'annule cette dernière blague. On dirait un coming out pourri. J'ai été chez l'orthophoniste, voilà les fois, tu vois. En plus, quand t'es petit, tu vas chez l'orthophoniste, t'as vraiment l'impression d'être un golemon, quoi, tu vois. Le mec, pendant 1 heure, il te fait répéter éléphant. Et toi, tu dis, ça une perte de confiance en toi, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il y a un moment adulte où t'es dans une discussion et tu dois parler des éléphants. Et à un moment, cette pression, elle revient, tu vois. Et tu te dis, est-ce qu'à 35 ans, les gens vont savoir que je vais dire « fends les temps ». Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si ça se trouve, ça va ressortir à ce moment-là. Et tout le monde va voir que je suis un golemon à 35 piges. Parce que l'orthophoniste, il m'a traumatisé de fou. C'est ça qui se passe. Oh là là, putain. Tu sais pourquoi j'ai allé chez l'orthophoniste? Parce que je suis malentendant. J'ai eu des appareils auditifs à l'âge de 4 ans. Et quand j'étais petit, je faisais beaucoup de bruit. Ma mère, elle s'est dit, soit c'est un golemon, soit il est malentendant, c'est pas possible. Le médecin l'a rassuré, il a dit, madame, vous inquiétez pas, c'est les deux. Il a prononcé la parole. C'est les 2 oreilles. Il y a un régime à la mode en ce moment, je sais pas si vous connaissez, le Sleeping Beauty Diet. Vous connaissez ou pas? Non, Solène, raconte-nous. J'arrive, mes fans. Calmez-vous. Alors, qu'est-ce que c'est le Sleeping Beauty Diet? Tu prends un somnifère, tu dors pendant 20 heures, comme ça t'oublies que t'as faim. Voilà, ça existe vraiment. Hein. Vous le faites pas chez vous, mais... Non, moi j'essaie de plus faire de régime parce que je sens que j'ai eu beaucoup de problèmes alimentaires et alors, petite anecdote, j'ai beaucoup déménagé. Ce qui fait que je suis incollable en département. Ce qui fait que quand je me pesais et que je voyais un chiffre, je savais dans quel département j'étais.
Là, en ce moment, je suis entre les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales, messieurs, dames. Hein. J'ai un but dans la vie, dans les régimes, c'est d'arriver dans la Nièvre. Mais je me retrouve toujours dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc je... Pour faire des blagues, j'ai lâché un taf qui me proposait des parts. Si j'étais resté, elle vaudrait un truc comme 4-5 millions d'euros, tu vois. Non. Si. Et je regrette pas. Vos rires valent tellement plus que ça, hein, finalement. Et... C'était un oh, vous étiez dégoûté en même temps. J'ai senti oh le bon, c'est sympa, allez, vas-y. Puis il y a mon pote Charles dont je vous parlais, Charles, il m'encourage. Il me dit t'as raison Thomas, fais du stand-up, après tout, l'argent, on s'en fout. Non. Ne me dis pas l'argent, on s'en fout quand ton appart fait 4 fois la taille du mien, c'est énervant. La dernière fois qu'il me l'a dit, Charles, c'était dans son salon. Dans son salon, je te promets, ça fait de l'écho. Il m'a dit on s'en fout de l'argent, Jean. Charles, il a un 200 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà, vous avez capté. Si les gilets jaunes sont adaptés en jeu vidéo, c'est le boss de fin, ok. On est sur sa terrasse avec vue panoramique sur les toits et sirote du château Margaux millésimé à 90 balles la bouteille. Hein. Il se tourne vers moi en faisant tourner son vin dans son verre comme un con, comme ça. Il me dit, tu sais que je t'envie, Thomas, hein. Oh là là. Qu'est-ce que je t'envie, Thomas. Être un artiste, Thomas, c'est ça la vraie richesse. Ça, c'est la tour Eiffel qui scintille derrière lui. Oh. Après, il me regarde, il me dit, mais aujourd'hui, Thomas, en fait, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est que les gilets jaunes reviennent finir le taf. Voilà mon rêve. Il y a des gens timides là un peu ce soir. Ouais, t'as vu, ils osent même pas répondre à la question. Le moment tant redouté. Ah, moi je vous dis, méfiez-vous des gens timides. Vous avez déjà passé une soirée avec eux toute la soirée? Ouais, pareil, ouais. Il est joli ton pull, hein. Tu fais la route après, tu sors, il est là, cette salope de Catherine, je lui pisse au cul à cette queue. T'es pas timide, t'es juste un enculé, toi, en fait. Pour moi, c'est eux qui mettent des mauvaises critiques sur TripAdvisor. Tu sais, ils ont pas osé dire que c'était pas bon, après ils rentrent chez eux. À fuir, à fuir. Fuyez. Ah ouais. Si vous voulez voir leur vrai visage, faites boire de l'alcool à un timide un jour, c'est exceptionnel. Début de soirée. Un shot. 3 shots plus tard. Je t'ai raconté le jour où j'ai ken une chèvre. Ah d'accord. On est sur cette ambiance, Ludovic. D'accord. Incroyable, putain. Ma copine a accouché il y a 4 mois. Ouais. Donc c'était... Non, du fils de mon frère, donc c'est pas... C'est dur. Non, c'est le mien, ça va, c'est le mien et ça se passe... c'est dur. C'est dur, pour vous dire à quel point c'est dur. J'essaie de vous montrer ça. C'est vrai que quand t'as pas d'enfant et que des fois tu lis des faits divers horribles, tu vois, des trucs genre tiens, cet homme a acheté son enfant de 4 mois par la fenêtre. Quand t'as pas d'enfant, tu te dis mais ils sont fous ces gens. Je dis pas que je suis d'accord, mais je comprends. Je comprends. En plus, moi, j'habite au rez-de-chaussée, donc je vais lui faire une entorse. Je vais devoir l'amener chez le médecin. Il va me niquer ma journée. Donc,